Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour cette matinée. Dieu nous a fait du bien. Regarde-toi. Je te dis, le Seigneur t'a fait du bien. Ne serait-ce que par de petites choses, par de simples choses. Tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu. Le psalmiste dans Psaume chapitre 116. Il est en train de se poser la question au verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment le ferai-je? Il a tellement réalisé de choses. Il a tellement manifesté son amour. Il a tellement manifesté sa bonté. Il nous a tellement sauvés. Alors que l'on ne méritait même pas. Mais son amour plus fort pour nous nous a tirés, nous a délivrés de là où nous étions captifs. Qu'est-ce que nous pouvons donner à notre Dieu ce matin? Qu'est-ce que nous pouvons offrir à notre Dieu? Le psaume 66, le verset 9 dit: il a conservé la vie à notre âme. Il n'a pas permis que notre pied chancelle. Il n'a pas permis, il n'a pas laissé un seul instant que notre pied chancelle. Dieu a veillé sur nous. Dieu a veillé sur nos âmes. Dieu a veillé sur nos familles. Ce matin, qu'est-ce que nous avons à lui offrir? Je voudrais que chacun de nous puisse monter en reconnaissance. Que chacun de nous puisse regarder, contempler l'amour de Dieu, contempler la bonté de Dieu. Et élève sa voix pour dire merci à Dieu. Nous voulons lui rendre le bienfait par la louange et l'adoration, par notre reconnaissance, par notre gratitude au regard de tout ce qu'il a réalisé. Là où tu es pendant que nous sommes en train de chanter, toi, tu seras là en train de louer le Seigneur, en train de reconnaître la bonté de Dieu, en train de reconnaître la fidélité de Dieu, en train de reconnaître la bienveillance de Dieu, en train de reconnaître la protection, la sécurité de Dieu sur notre vie. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es pour dire merci à Dieu? Encore nous venons à toi, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ta grâce éternelle. Merci, éternel Dieu de gloire. Tu n'as pas permis que le malheur m'atteigne. Tu n'as pas permis que la maladie m'atteigne. Tu n'as pas permis que le virus m'atteigne. Tu n'as pas permis que cela arrive à ma famille. Tu n'as pas permis, Seigneur Dieu, que l'ennemi, oh mon Dieu, mon roi, saccage ma famille. Tu t'es élevé, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour l'oignon. Pour tout ce que tu fais, pour l'oignon, pour l'oignon, pour l'oignon, pour l'oignon. Merci pour l'oignon. Merci pour l'oignon. Alléluia.
Merci, merci Seigneur. Merci. Élève la voix, dis merci à Dieu. Souviens-toi. Souviens-toi de là où le Seigneur t'a tiré. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Souviens-toi de la main de Dieu. Cette main qui est opérationnelle. Cette main qui agit chaque instant, chaque jour dans notre vie. Oh mon Dieu, mon roi. Alors que les autres sont morts par cette petite maladie-là que toi tu as contractée, mais toi tu vis. Toi tu vis. Ce n'est pas parce que tu as offert, mais Dieu te donne encore une autre occasion. Te donne encore une autre occasion de s'approcher encore. Quel privilège devant le Seigneur de se retrouver là en train de lui dire merci. Merci parce qu'il a réalisé de choses. Merci parce qu'il a fait de grandes choses. Merci, merci Seigneur. Merci éternel Dieu. Nous proclamons ta présence au milieu de nous. Nous sentons que tu es là Seigneur. Tu es là, oh Dieu, chaque jour, chaque instant Seigneur. Tu es là. Tu es là pour nous. Tu es là pour nous. Tu es là pour nous Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous consoler. Chaque jour, il ne dort pas, il ne sommeille pas pour notre vie. Continuez à l'élever, continuez à le célébrer. Il est tellement merveilleux. Toute la semaine, il a réalisé beaucoup de choses. Toute la semaine, il a veillé sur toi pendant que tu marchais sans même respecter les mesures barrières. Par distraction, tu as pu toucher des choses, mais tu es là. Dieu te protège. Dieu te soutient. Dieu veille sur toi. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es là. Tu es là. Et tu règnes, nous prosternons, tu es là, tu es là, et tu règnes, nous prosternons. Je m'approche près de ta présence, je me tiens sur ta sainteté. Quand tu parles, toutes choses changent et je ne serai plus le même.
Invite le Seigneur qu'il règne dans ta vie. Invite le Seigneur de prendre la place du roi dans ton cœur. Invite le Seigneur à dominer sur toutes choses dans ta vie. Élève la voix, prie le Seigneur qu'il règne dans toutes choses, qu'il règne dans tes pensées. En ce moment où beaucoup de monde, beaucoup de personnes sont en train de faire des flashs par rapport à la foi, toi invite le Seigneur de prendre le contrôle de ton cœur. Que le Seigneur prenne le contrôle de ta vie. Que le Seigneur prenne le contrôle de ta vie. Tout ce qui te concerne, que le Seigneur prenne le contrôle de ta famille. Que le Seigneur prenne le contrôle de tes enfants. Que le Seigneur prenne le contrôle de toutes les choses, de tes entreprises, de tes affaires. Invite le Seigneur à prendre le contrôle. Seigneur, prends le contrôle de nos cœurs pour que ce cœur soit de terre fertile, pour que ce cœur, Seigneur Dieu des armées, s'incline devant ta parole. Prends le contrôle du cœur de mon frère et ma soeur qui me suit au travers de médias, afin que cette parole puisse pénétrer le cœur, afin que cette parole puisse transformer nos vies, afin que cette parole puisse donner la vie au Seigneur. Car cette parole, c'est elle qui montre le chemin, c'est elle qui est la vie. Tu as créé toutes choses par ta parole. Accepte, Seigneur, que cette parole donne la vie ce matin, Seigneur. Que cette parole crée la vie là où il y avait la mort. Que cette parole rajeunisse de vie, Seigneur Dieu. Restaure et apporte la vie, la délivrance et
écouter la parole de Dieu. Ouvre ton cœur. Alors que le Seigneur est en train de prendre contrôle de nos cœurs, pour que ce cœur reste obéissant à la volonté et à la parole qui va être exprimée ce matin. Je te prie de suivre ce message avec attention, car Dieu veut quelque chose de toi. Alors que nous invitons le révérend Dr Jonathan Djanda pour le message de ce matin, nous allons acclamer très fort pour le Seigneur Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a permis pendant tout ce temps d'être présents devant vous et partager la parole du Seigneur. Et vous qui nous suivez de partout dans le monde, nous vous prions alors, au nom de notre Seigneur Jésus, de partager aussi ces liens avec vos connaissances pour qu'ensemble nous soyons édifiés. Et ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a fait grâce. Certainement, il nous a fait grâce parce que nous n'avons rien mérité. Si nous sommes là, c'est parce que il nous a aimés d'un amour incommensurable, un amour sans condition, un amour sans fin. Ce matin, le sujet que nous allons pouvoir développer ce matin, l'église de Laodicée et ses faiblesses. Nous allons exploiter cette église, la vie de cette église de Laodicée, ses forces peut-être et ses faiblesses. Nous allons lire le texte de base qui est dans Apocalypse chapitre 3 et le verset 14 à 22. Nous allons faire rapidement la lecture. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Ainsi donc, du zèle, aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de l'église de Laodicée, ses faiblesses, et peut-être nous allons aussi citer en passant ce qui faisait sa force. Cette église de Laodicée fait partie de cette grande église qui était en Asie mineure. Et l'apôtre Jean, se retrouvant sur l'île de Patmos, et là, il y eut de grandes visions, de grandes révélations, où l'Éternel, le Dieu, où le témoin fidèle, Jésus-Christ de Nazareth, lui donne de grandes révélations qu'il fallait transmettre aux différentes églises. Et il n'a pas vu seulement l'église de Laodicée. Il y avait l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne. Il y avait l'église de Philadelphie. Il y avait beaucoup d'églises qui étaient là. Et si Dieu nous le permet, peut-être avec les jours à venir, nous aurons à passer en revue une église après l'autre. Mais retenez pour aujourd'hui que nous commençons l'histoire de l'église de Laodicée. Comment pouvons-nous présenter cette église? Elle était la plus riche de cette ville. Donc parmi les 7 églises et dans cette ville-là, mes bien-aimés, cette église était la plus riche. Elle était réputée pour ses banques. Donc s'il y avait des banques partout ailleurs, mais là à Laodicée, cette ville était réputée par ses banques. Et là vous allez comprendre qu'il y avait une puissance économique et financière. Et cette église ou cette ville était réputée aussi pour la manufacture de la laine. Et vous allez voir que c'est déjà une force également. Non seulement il y avait la manufacture de la laine, il y avait des banques. Et cette église, ou dans cette ville, on y trouvait de grandes écoles de médecine qui donnaient des produits même pour soigner les yeux. Et vous allez voir que cette église n'était pas n'importe laquelle. Financièrement, elle était forte. Spirituellement, peut-être aussi. Économiquement, elle était aussi forte. Mais voilà un peu le problème qui s'est posé dans cette ville. Malgré les richesses et la force que nous venons d'énumérer, si et là nous avons parlé de banques, nous avons parlé des écoles de la médecine, nous avons parlé de manufacture de laine. Mais dans cette ville, il y avait un problème sérieux. Il y avait un problème d'approvisionnement en eau. Pour trouver de l'eau, c'était tout un problème sérieux. À tel point qu'on a fait un aqueduc qui pouvait produire, amener de l'eau qui était construit. Alors on avait construit pour ce canal pour amener de l'eau depuis les sources thermales. On pouvait amener cette eau-là qui venait, voilà, avec des sources thermales. Qu'est-ce qui va se passer? Et lorsque l'eau arrive dans la ville, l'eau n'était pas froide. Non. C'est une eau chaude qui arrive. Et lorsqu'elle arrive, on travaille et l'eau devient tiède. C'est là que vous allez voir qu'elle était. C'est pourquoi l'apôtre a pris cet exemple en disant que tu n'es ni chaud ni froid. Parce que tu es tiède.
Et cela venait de la qualité de l'eau qu'on tirait dans cette ville. C'est la qualité de cette eau-là qu'on a commencé aussi à comparer l'histoire de cette église. L'église qui a perdu sa ferveur. On sent que dans cette église de Laodicée, parce qu'elle est reprochée qu'elle n'est ni froid, ni chaud, mais elle est tiède. Et Dieu dit, parce que tu n'es ni froid ni chaud, et moi, je vais te vomir de ma bouche. C'est l'image de l'église qui a perdu sa ferveur. Lorsque vous voyez le verset 16, l'eau tiède est désagréable au goût. Elle n'est pas agréable. C'est un événement qui n'est pas agréable. L'eau est tiède. Et l'église de Laodicée rebute par son manque de saveur. On sent qu'il n'y a pas de saveur dans cette église de Laodicée. Mais bien-aimés dans le Seigneur, le croyant ne prenne pas position par rapport aux situations qu'ils endurent. C'est cette image qu'on présente une église tiède. On ne sait pas voir et on ne sait pas dire clairement si elle est chaude ou elle est froide. En essayant la température de l'eau, on dit que non, elle est tiède. Et lorsqu'on touche cette eau, on dit, écoutez, on ne sait pas dire si elle est chaude ou elle est froide, mais on sent tout simplement qu'elle n'a pas la température normale. Bien-aimés dans le Seigneur, si cette église de Laodicée était reprochée à cause de cette position, qu'on ne pouvait pas facilement le distinguer, et c'est l'image aujourd'hui de nos églises. C'est l'image de beaucoup de croyants qu'on ne sait pas facilement classer. Sont-ils chrétiens oui ou non? Ce sont des positions ambiguës. Bien-aimés dans le Seigneur. Avec la situation que le monde est en train de traverser actuellement, vous allez vous rendre compte qu'on a difficile maintenant à découvrir qui est réellement chrétien et qui ne l'est pas. Mais bien-aimé dans le Seigneur, chaque enfant de Dieu est appelé à montrer clairement sa position, à témoigner publiquement de sa foi, dire que lui est enfant de Dieu. Parce que je disais que les croyants ne prennent pas position. Leur indifférence les a conduites à la paresse. Ils ne font plus rien. Ils sont indifférents. Ils voient ce qui se passe devant eux. Ce n'est plus leur problème. Ils ont négligé leur service pour Christ à tel point que leur cœur s'est endurci. Et aujourd'hui, essayez de regarder partout, à gauche, à droite. Vous regardez vos amis avec qui vous avez eu le temps de partager la foi, la parole du Seigneur. Est-ce que tu les reconnais encore? Il faut avoir le courage de regarder votre frère, votre soeur dans les yeux. Et si réellement tu vas découvrir encore en lui les qualités d'enfant de Dieu, ou il tombe dans l'indifférence totale. Il
qui ne fait même plus l'œuvre du Seigneur. Si aujourd'hui nous pouvons poser la question, combien de gens annoncent encore l'évangile? Combien de gens qui se retrouvent chez eux à la maison, après avoir tout fait, il ouvre la parole de Dieu en train d'édifier sa foi. Mes bien-aimés, beaucoup sont tombés dans la paresse. Ils ont obligé, ils ont négligé plutôt leur service pour Christ. Et leur cœur tombe dans l'endurcissement. Ils ne croient plus à rien. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je suivais une chaîne de télévision. On a commencé à donner le pourcentage d'une religion, de croyants d'une église, d'une religion quelque part dans le monde. Il dit, beaucoup de leurs croyants sont tombés. Ils ont abandonné la foi. Ils sont devenus athées. Leur raison, ils ont comparé ce qui se passe dans le monde et ce que mène comme vie leurs responsables, et sur le plan politique, et sur le plan de la parole de Dieu. Ils ont abandonné. Mais bien-aimés, lorsque on ne fait plus l'œuvre de Dieu, et qu'est-ce qui se passe? On préfère bien garder les noms des chrétiens. Ils continuent pourtant à être satisfaits d'eux-mêmes. Ils pensent que cela est suffisant. Ils sont contents d'eux-mêmes, mais ils ne s'occupent plus des autres. Et cette attitude les pousse malheureusement dans l'attitude où ils se rendent plus compte qu'on est en train de démolir l'église, de détruire l'église. N'avez-vous jamais lu dans la parole du Seigneur? C'est lui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Il est le frère de celui qui détruit. Lorsque tu n'as plus du zèle pour l'œuvre de Dieu, automatiquement tu deviens le frère de celui qui détruit. Qui est celui qui détruit? Qui est le destructeur si ce n'est que le diable? Celui qui ne fait plus l'œuvre du Seigneur, il est le frère du diable. Parce que le diable est là que pour détruire. N'avez-vous pas lu dans Jean chapitre 10, le verset 10, que le Fils de l'homme est venu nous donner la vie, et la vie en abondance. Mais le voleur, lui, est là que pour détruire, dérober, tuer. Qui est ce voleur si ce n'est que le diable? Celui qui ne fait plus l'œuvre du Seigneur, il est le frère de celui qui détruit. Il n'y a rien de plus écœurant, mes bien-aimés, qu'un chrétien Dieu non. Ça fait très mal. Il n'y a rien qui puisse faire du mal que d'avoir des chrétiens du non. Ils ne vivent plus la vie chrétienne. La vie chrétienne, être chrétien, ce n'est pas un problème du non. Mais c'est toute une vie. C'est la vie que nous menons. Et cette vie doit nous accompagner partout. Seul, je suis chrétien. En groupe, je suis chrétien. Près du pasteur, je suis chrétien. Loin du pasteur, je suis chrétien. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ça ne sert à rien de continuer de remplir les listes
que voilà, nous avons tel nombre de fidèles. Est-ce que réellement ils sont fidèles ou bien ils sont des sympathisants qui viennent à l'église? Ce sont des membres. Ils sont là. Est-ce qu'ils sont fidèles? Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce qui fait mal, c'est d'avoir le chrétien du nom. Ce qui fait mal, c'est d'avoir les chrétiens dont le cœur est partagé. Ce qui fait mal, c'est d'avoir les chrétiens imbus de lui-même. Il dit moi. Qu'est-ce que tu es toi sans Jésus? Qu'est-ce que tu peux apporter dans ce monde sans Jésus? Mais bien-aimés dans le Seigneur, je n'ai eu de cesse de le répéter chaque jour. C'est vrai, cette période que nous traversons de la pandémie qui menace le monde, il y a les choses négatives et les positives aussi. Sur le plan spirituel, moi je tire du côté des choses positives. Parce que cette pandémie nous permet réellement de connaître qui est chrétien. Cette période nous a permis même de comprendre qui est réellement fidèle dans nos églises, qui est celui qui écoute nos prédications. Parce qu'aujourd'hui, toutes les églises passent le message à travers les réseaux sociaux. Vous allez regarder pour tirer des conclusions qui sont réellement avec toi comme pasteur. Parce que depuis que tu as commencé à passer le message en ligne, personne ne suit tes messages. Personne ne les suit. Et maintenant, vous comprenez réellement que si vous aviez des fidèles à l'église, ou bien vous aviez des gens qui venaient seulement. Mais bien-aimés dans le Seigneur, cette période nous permet encore de comprendre qui est réellement enfant de Dieu. Parce que chacun est en train de mener sa vie, de vivre sa foi seul. Si tu es éprouvé, on ne voit personne venir. Tu vas enterrer ton cadavre seul, sans l'église. On verra si tu vas tenir dans la foi. Tu es hospitalisé, qui viendra? On verra si tu vas renoncer à la foi. Avant, on disait non, moi je ne viens plus à l'église parce que le pasteur ne m'a pas visité, parce que les anciens ne m'ont pas visité. Mais aujourd'hui, personne ne te visite. On verra si tu tiendras dans la foi. Aucune église, aucun pasteur ne se déplace pour aller voir ses fidèles, si ce n'est que les entretenir par téléphone. Oui, cette période nous permet de jauger le niveau de notre foi et de la confiance que nous avons dans notre Seigneur Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais parler aux enfants de Dieu par rapport à l'église de Laodicée. Écoutez-moi, chers amis, ne nous mettons pas en tête de suivre Jésus à moitié. Il dit non, je vais le suivre à moitié et une autre partie. Non, mes bien-aimés, nous devons nous engager sincèrement de tout notre cœur pour suivre le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je lance une invitation. Laissons Christ enflammer notre foi et nous conduire à l'action. Laissons
Jésus-Christ enflammait notre foi, lorsque Christ enflamme notre foi, personne ne viendra éteindre ces feux-là. Parce qu'il est avec nous. Celui dont Christ a enflammé sa foi, c'est un chrétien fervent. Vous savez, lorsque le livre de Paul aux Galates, lorsque Paul parle qu'il était parti à Jérusalem, il dit: j'ai rencontré les colonnes de l'évangile. Ceux qui étaient considérés comme des colonnes de l'évangile. Il a rencontré Pierre, Jean et Jacques, qui étaient considérés comme des colonnes. Les colonnes, c'est là où repose tout un édifice. Lorsqu'on parle de ces trois-là, qui étaient considérés comme les colonnes de l'évangile, qui soutenaient l'œuvre, tu peux être aussi cet homme-là ou cette femme qui sera considérée comme une colonne, à seule condition que Christ enflamme ta foi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de distractions. Nous sommes dans un monde où nous pouvons rencontrer des hommes et des femmes qui peuvent nous amener dans la distraction. Église du Seigneur, réveille-toi. Je ne suis pas contre la mission prophétique de l'Église. Je ne suis pas contre. Mais attention, mes chers amis, il n'y a pas que la mission prophétique de l'Église. Il y a aussi d'autres missions. Ne mettons pas l'accent seulement sur la mission prophétique de l'Église pour tomber dans la distraction des politiciens. Il faut faire attention. Nous avons reçu une mission noble, celle qui consiste d'annoncer l'évangile du Seigneur pour sauver les âmes sur le plan spirituel et même social. C'est vrai aussi. Mais attention, ne tombons pas dans la distraction. Mais bien-aimés dans le Seigneur, certaines personnes pensent à tort, je le dis bien, ils pensent à tort que l'abondance des biens matériels est un signe de la bénédiction. Quelle erreur! Laissez-moi vous parler. L'abondance matérielle n'est pas un signe de la bénédiction de Dieu. Je parle bien de la bénédiction de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens pèsent leur foi par rapport à l'abondance matérielle, par rapport à ces nombreux voyages, ces déplacements qu'il fait dans le monde. Et lorsqu'il roule carrosse, il croit que Dieu est avec lui, Dieu l'a béni. Oh mes amis, pas nécessairement. Dans ce monde, vous le savez, l'abondance matérielle ne vient pas seulement que de Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, regardez autour de vous, il y a même les païens qui s'habillent correctement, qui ont l'abondance matérielle, qui vous roulent carrosse, ils ont tout. Est-ce que c'est pour autant que nous pouvons dire que Dieu les a bénis? Et vous êtes conscient de ce que, de la source même de leur richesse. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la ville de Laodicée, la Bible nous dit, était riche. La ville était riche. Son église aussi était riche.
Mais les Laodicéens prêtaient plus de valeur aux biens qu'ils pouvaient acheter qu'aux richesses. Parce qu'ils ont l'argent. Et voilà ce qu'ils pouvaient dire. Avec mon argent, j'achète telle ou telle autre chose. Ils étaient fiers. Ils mettaient beaucoup d'importance à leur richesse. Parce qu'ils avaient l'argent, ils pouvaient acheter la richesse, le bien de ce monde. Mais malheureusement, cette église ne pouvait pas regarder à la richesse invisible et éternelle. Je dis bien la richesse invisible et éternelle. La richesse de ce monde n'a jamais été éternelle. Parce que nous le savons, précisément dans notre pays. Ici, je parle de la République démocratique du Congo. Il y a des richesses qui étaient dans tel coin de la République aujourd'hui. Ils ne sont plus là. Tout le monde est devenu pauvre. C'est-à-dire, ce sont des richesses qui s'épuisent. Dieu nous invite alors à mettre beaucoup d'accent sur la richesse invisible, la richesse éternelle. La richesse, mes chers amis, les luxes et les conforts peuvent nous donner une assurance trompeuse. Notez-le bien. Lorsque nous avons la richesse de ce monde, les luxes et même les conforts, c'est une assurance trompeuse. Qui peut nous amener à nous sentir satisfaits? Non. Le seul qui nous donne la véritable richesse, c'est notre Dieu. Lorsque nous sommes dans ces choses-là, nous serons contents de nous-mêmes. Nous croirons que nous sommes arrivés. Mais vous allez découvrir avec moi comment Jésus a considéré cette église de Laodicée qui se disait riche. Mais le Seigneur dit que tu es pauvre. Tu es aveugle. Tu es misérable. Et il le conseille d'acheter de l'or pur auprès de lui. Lui qui se croyait voyant, Jésus le conseille, achète des produits chez moi pour que tu voies. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire ceci, quoi que nous pouvons posséder, quoi que nous possédons, mes bien-aimés, cela ne vaut rien si nous n'avons pas de relations vivantes avec Christ. Quel que soit le bien que nous pouvons avoir, quel que soit le compte en banque enrichi que nous avons là-bas, mes bien-aimés, si nous n'avons pas de relations avec Christ, des relations vivantes avec Christ, cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Chers amis, n'avez-vous pas lu la déclaration de l'apôtre Paul en disant, si nous avons des vêtements, nous avons quoi manger, cela nous suffit. Il a rejeté l'abondance. Et moi je vais vous dire une chose. Dieu n'a jamais été contre l'argent. Dieu n'a jamais été contre les riches. Mais ce qu'il refuse, il refuse que cet argent-là te domine.
la question qu'on se pose, que fais-tu de cet argent? Il y a des versions qui ont traduit en disant, tu ne serviras pas Dieu et l'argent. Non, on a mal traduit, mes amis. La Bible nous dit, tu ne serviras pas Dieu et maman. Maman, ce n'est pas l'argent. Maman, c'est une divinité païenne. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'argent est important. Même ce que nous faisons ici, s'il n'y a pas d'argent, nous ne serons pas arrivés chez vous. Mais la question, que faisons-nous de cet argent-là? Mais bien aimé dans le Seigneur, dans quelle mesure ma situation financière actuelle influence-t-elle mes désirs spirituels? C'est la question que nous devons nous poser lorsque nous avons l'argent. Nous sommes dans une situation financière, peut-être que nous nous sentons à l'aise. Maintenant, nous devons nous poser la question, quelle influence cette situation financière apporte-t-elle sur ma vie spirituelle? Mais bien aimé dans le Seigneur, on peut tromper tout le monde sauf Dieu. Parce qu'il nous connaît dans le petit détail de notre vie. Église de Laodicée. Ce n'est plus cette église dont nous parlons ce matin. Nous parlons de toi, enfant de Dieu, qui nous écoute. Au lieu de poursuivre le confort, au lieu de poursuivre la fortune, mes bien-aimés dans le Seigneur, recherchons la vraie ou le vrai trésor qui se trouve en Christ. Mais bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, je ne refuse pas que vous ayez des prières pour que Dieu vous donne beaucoup d'argent. Et même moi, j'ai pris comme cela que Dieu me donne l'argent et beaucoup encore. Mais la question que je me pose moi-même, quel sera le rôle de cet argent dans ma vie? Quelle sera son influence par rapport à ma vie spirituelle? C'est ça le problème, mes chers amis. Que fais-tu de cet argent? Recherche le vrai trésor qui est caché en Christ. Selon qu'il est écrit, si vous êtes mort et ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, la richesse d'en haut. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois, nous les chrétiens, nous utilisons les termes que nous ne comprenons même pas. Quelqu'un tape la poitrine en disant, moi je suis mort avec Christ. Comprenez-vous être mort avec Christ? Un mort ne bouge pas. Un mort ne parle pas. Un mort ne réagit pas. On peut marcher dessus, on piétine un cadavre, il ne réagira pas. Mais regardez les morts en Christ. Essayez de les piétiner. Il va se réveiller de sa mort. C'est-à-dire il n'était pas mort, il était évanoui. Mais bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont évanouis en Christ. Ils ne sont pas morts. C'est pourquoi devant les moments les plus difficiles, ils se réveillent et ils réagissent. Mais bien aimés dans le Seigneur, voilà ce qui a détruit l'église du Seigneur aujourd'hui. On n'a pas les morts en Christ, on a les évanouis en Christ. Et les choses ne marchent pas. Une petite difficulté dans l'église, il réagit. Il fait ressortir ses griffes. Et vous allez voir, vous allez me sentir à quel bois je me chauffe. Quel bois, frère? Tu es tout simplement évanoui. C'est pourquoi tu nous crées des problèmes dans l'église. Oui, je me réserve d'avancer très fort avec cet exemple parce que je risque de toucher certaines sensibilités. En tant que pasteur, nous écoutons
des confessions, des déclarations des hommes et des femmes, je risque de donner un exemple qui va tomber dans ce que telle ou telle autre personne m'a confié. Au lieu de l'édifier, il sera complètement détruit. Mes bien-aimés dans le Seigneur, les Laodicéens sont riches à leurs propres yeux. Ils se voyaient riches, mais Christ les invite à acheter de l'or au pis. C'est-à-dire à trouver la véritable richesse qui est pure. Est-ce que tu es réellement riche? Tu n'as rien du tout. Et vous n'avez jamais tiré de leçons dans ce que Job nous dit. Ni nous sommes venus et ni nous rentrerons. Et pourtant, Job, comblé de richesses, il sait qu'il est venu dans le monde sans richesse et il rentrera sans richesse. Les Laodicéens sont fiers d'être de leur manufacture, de tissus et de leur industrie qu'ils avaient. Ils étaient fiers de tout cela. Malheureusement, ils ne comprenaient rien. Christ leur recommande d'acquérir des vêtements blancs. Pourtant, ils travaillaient là chez eux. Ils se vantaient de tout cela. Mais Christ les invite, mes amis. Ce que vous avez là, ça ne représente rien. Venez acheter chez moi le vêtement blanc. C'est-à-dire le vêtement de la justice. La justice. Vous êtes riches, mais ce sont des biens mal acquis. Très bientôt, la justice va te rattraper. C'est pourquoi Jésus nous dit, venez acheter chez moi les vêtements blancs, c'est-à-dire les vêtements de sa justice. Les Laodicéens se vantent de produire ou de fabriquer des produits qui trouvent des remèdes aux problèmes des yeux pour amener des guérisons de nombreuses maladies. Mais Christ, il les invite, mes bien-aimés, il les invite à venir à lui pour se procurer des médicaments qui puissent guérir et ouvrir leurs yeux. Mes bien-aimés dans le Seigneur, pour qu'ils voient. Vous êtes aveugles. Christ vous invite. Venez acheter chez moi pour que vous puissiez voir. C'est l'invitation de Christ. C'est ce que nous lisons dans Jean. Nous allons vers la fin. Dans Jean, chapitre 9, le verset 39, il nous dit, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Venez à Christ. Il veut vous ouvrir les yeux. Les Laodicéens pouvaient se vanter, chez nous, il y en a. Mais Christ les regarde que vous êtes aveugles. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Christ leur montre ainsi que les vraies valeurs ne se trouvent pas dans la possession matérielle. Mais les vraies valeurs se trouvent dans une relation juste avec Dieu. Trouvons la relation avec Dieu. Voici ce qui fera notre force, chers amis.
Il n'y a pas autre chose. Jésus, aide-nous. Le bien des Laodicéens et même leurs actes sont sans valeur devant la face du Seigneur. Lorsque nous la comparons ou nous comparons ces choses-là avec la vie éternelle dans le royaume de Christ. C'est pourquoi Paul nous dit dans Romains 8:18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Pour terminer mon intervention, c'est le verset 20 que nous avons lu avec vous. Dans Apocalypse, le verset 20 nous dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Toi qui m'écoutes, le Seigneur te dit ceci. Voici, je me tiens à la porte. Il est devant ton cœur, il n'est pas dictateur pour venir entrer de force. Il ne fera pas le passage en force, non. Il est là, il est humble. Il frappe à la porte. Comme un homme bien éduqué, bien poli, il frappe. Est-ce que je peux trouver de la place chez toi? Et ce matin, cette parole que tu entends, c'est comme quelqu'un qui frappe à la porte. C'est Jésus qui frappe à ton cœur. Mon fils, je sais que tu as l'argent, tu as tout. Il t'appelle, mon fils, est-ce que je peux trouver de la place chez toi? Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur et laisser entrer Jésus chez toi? Si tu entends sa voix, il ne suffit pas d'entendre. Il y a les gens qui ont entendu pour ne rien faire. Mais si tu entends et tu ouvrir le cœur, c'est dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Maintenant, je t'accepte comme sauveur personnel de ma vie. Tu es mon Seigneur. Si tu arrives à ce stade-là, tu ouvriras ton cœur et Jésus entrera. Et quand il entre, il va manger avec toi. Mes bien-aimés dans le Seigneur, l'église de Laodicée est riche et satisfaite d'elle-même. Les croyants ont l'impression de tout avoir. Mais Christ est absent de leur vie. Christ est absent. C'est pourquoi il dit aux Laodicéens, je frappe, je vais entrer. Il y a quelque chose qui vous manque. Vous avez l'argent, vous avez le bonheur, vous avez la gloire. Mais vous manquez la source de bénédiction. Vous manquez Jésus en vous. Je vais prier avec vous, bien-aimés. Je vais prier avec vous ce matin pour que cette parole trouve de la place. Vous qui nous suivez de partout et vous qui êtes présents ici, nous vous prions de vous tenir debout et nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Nous allons dire, Seigneur, me voici. Entre dans ma vie. Élève ta voix et dis au Seigneur qu'il entre. Tu as l'argent, tu as tout ce dont tu as besoin, mais il te manque Jésus. Dis-lui, Jésus, entre dans ma vie. Jésus, Jésus, je t'invite ce matin. Trouve de la place en moi. Trouve de la place en moi. Trouve de la place en moi. Trouve de la place en Jésus. Trouve de la place en moi, Jésus. Entre chez moi.
Il y a une place pour toi, Jésus, ce matin. Il y a une place pour toi dans mon cœur. Il y a une place pour toi, Jésus. Il y a une place pour toi, Jésus. Entre, Seigneur. Reste avec moi. Reste avec moi, Seigneur. Ne m'abandonne pas. Jesus, do with them, Mount Jesus, Sola. Oh, my man, I can't do to give with the powers. Jésus. Alléluia. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Parce que ce matin, je t'ai réservé une place de choix. Oh, Jésus. Oh, Jesus. Oh, oui, maman, il touche tes canaux, Jesus. Je t'ai réservé une place de choix. Entre à moi. Reste chez moi. Entre chez moi. Vis avec moi, Jésus. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons briser tout ce qui nous amène dans la distraction, qui nous empêche de vivre avec le Seigneur. De partout où tu nous suis, brise-le. Déstabilise cet esprit de vagabondage, cet esprit de distraction. Brise-le au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Père de gloire, Père tout-puissant, je brise cet esprit de distraction, cet esprit de vagabondage. Je le détruis, j'anéantis, je le précipite dans les lieux arides et je confesse la victoire de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter avec nos bien-aimés les cantiques. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Nous pouvons y aller, mes bien-aimés. Alléluia. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix. Et viens, suis-moi. Je réponds. Sauveur fidèle. Me voici, Seigneur. Je suis à toi, Seigneur. C'est la voix de mon Créateur qui m'appelle. Praise the Lord. Alléluia. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as réalisé ce matin. Bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour ce message si fort. Merci parce que tu nous as encore interpellés ce matin. Merci, Seigneur,
parce que cette parole a produit la vie en nous. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Jésus est Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce culte. Vous qui nous suivez en ligne, je crois que sur l'écran, va déjà s'afficher notre programme. Je ne vais pas rappeler ce programme. C'est connu et devant ton écran, tu vois déjà que le programme s'affiche. Et nous allons prendre rendez-vous pour ce mardi à 17h. Que Dieu nous bénisse.